Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi la mère perverse narcissique va tout faire pour que sa fille ou son fils ne trouve pas un conjoint adapté ou trouve un conjoint justement particulier. Donc la mère perverse narcissique ou même le père pervers narcissique, leur objectif est de garder sous emprise leur enfant. Ça, il faut bien le comprendre parce que on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans le je pousse mon enfant à s'épanouir, on n'est pas non plus dans le je te donne tous les outils nécessaires pour affronter la vie. C'est en fait tout l'inverse qu'ils vont faire. C'est justement donner le minimum d'outils ou des outils vraiment inadaptés pour que l'enfant ne se réalise pas. C'est lui donner par exemple peur des inconnus. C'est par exemple faire en sorte de lui dire le monde est tellement dangereux, reste près de maman, reste près de papa. En fait, ne sois pas autonome, c'est ça que ça signifie. C'est aussi lui dire ok, je vais te choisir un conjoint, une conjointe, ou je vais te donner tellement mon avis que tu vas suivre mon avis en réalité. Donc, pour s'épanouir, l'enfant va devoir s'opposer vraiment à ce parent manipulateur et pervers narcissique. Ça veut dire que l'enfant ne peut pas s'épanouir sans une forte opposition qui sera généralement plutôt intérieure qu'extérieure. Si c'est extérieur, il va être pris comme petit mouton noir, comme vraiment l'enfant qui est non loyal, qui du coup peut-être aussi va être désigné comme le mauvais enfant et comme complètement la personne qui dysfonctionne dans la famille. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui va être prise en grippe par toute la famille parce que le manipulateur, la manipulatrice va influencer tout le système familial. C'est pour ça qu'on va parler d'un système familial dysfonctionnel. Sur ma chaîne Une psy à la maison, qui est ma chaîne principale, j'ai déjà parlé des familles dysfonctionnelles. Je vous mets en barre d'infos le lien vers cette chaîne et une vidéo qui parle justement de ça. Donc n'hésitez pas à la consulter également en complément. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que la mère perverse narcissique ou le père pervers narcissique fait tout pour garder sa victime sous emprise, même si c'est son enfant, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des rapports de dominant-dominé. Alors quand l'enfant est petit, ça saute peut-être pas spécialement aux yeux parce que l'enfant reçoit beaucoup d'injonctions paradoxales, donc des ordres contraires, qui peut vraiment rendre l'enfant fou en réalité. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on lui dit de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et il y a tellement d'injonctions et d'ordres reçus que l'enfant, il est vraiment brisé dans sa personnalité. Il n'ose pas s'exprimer. Généralement, c'est un enfant qui va se tenir dans un coin ou au contraire être complètement révolté parce qu'il comprend que pour sa survie, il va falloir qu'il se révolte. Donc il y a vraiment ces deux positions extrêmes, soit soumission extrême, soit effectivement révolte. Et dans la soumission extrême, on a l'enfant qui va être soumis mais seulement en apparence, qui à l'intérieur bouillonne, qui à l'intérieur comprend qu'il va devoir se construire mais en souterrain. Et il y a l'enfant qui sera réellement brisé, qui ne va jamais finalement se révolter, qui va rester sous emprise et qui va jouer le jeu du pervers narcissique jusqu'à possiblement le devenir lui-même ou en tout cas être complètement la marionnette de celui-ci, de celle-ci. Donc ce qui se passe, c'est que le parent veut avoir mainmise sur la vie de son enfant et du coup sur son couple. Et le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe, donc va être analysée de très près. Soit cette personne se rend compte de la situation et va tout faire justement pour extraire le fil à fils de l'emprise. Et donc dans ce cas-là, ça devient une personne à abattre, une personne dangereuse pour le pervers narcissique. Donc ça devient l'ennemi numéro 1 du pervers narcissique. Donc ils vont mettre une pression de fou justement pour faire casser le couple. Donc vraiment tout est bon pour que la relation se disloque et le plus vite possible sera toujours le mieux du point de vue du pervers narcissique. Évidemment, il y a un autre cas de figure, c'est quand le parent pervers narcissique arrive à manipuler le conjoint, soit parce que le conjoint n'est pas conscient et donc trouve cette personne finalement charmante et ils savent l'être, ils savent séduire, donc ce n'est pas à oublier justement. Et donc ils vont tout faire pour se mettre le conjoint, la conjointe dans la poche pour mieux manipuler par cette personne l'enfant en question.
Donc c'est vraiment très très pernicieux. Et donc du coup les deux vont être manipulés et possiblement les enfants de ce couple. Il faut faire très attention aussi, hein. Donc ils vont tout faire pour donner leurs règles, pour imposer leurs règles à ce couple et puis à cette famille. Donc c'est comme ça que va se transférer, on va dire, le dysfonctionnement familial, hein. Donc évidemment ça aura des gros impacts sur les parents mais aussi sur les enfants à naître. Ça c'est vraiment important de le comprendre. Donc sur les futures générations. Et il y a aussi le cas de figure où la fille de parents pervers narcissiques, le fils de parents pervers narcissiques, choisit un conjoint, une conjointe qui est lui-même pervers narcissique. Et là, l'histoire se corse parce que ce conjoint, cette conjointe, va faire alliance avec le parent pervers narcissique de façon à emprisonner encore plus la victime. Et là, non seulement c'est double peine, voire triple peine si en plus vous avez des enfants. Et je vais expliquer. Donc c'est-à-dire que l'enfant qui est sain, qui a finalement réussi à se construire, mais qui ne s'est pas suffisamment éloigné de ce parent, peut-être justement par trop de loyauté et trop d'empathie, puisque généralement ce sont les enfants préférés des pervers narcissiques, ce sont les plus empathiques, puisqu'ils sont plus manipulables, plus gentils, plus utilisables, parfois plus intelligents, plus sensibles, etc. Eh bien, ces enfants-là vont être d'une part déjà sous emprise et leur enfance ne va déjà pas être normale. Généralement, c'est une enfance faite de violence, mais de violence assez tacite. Donc, autrement dit, cet enfant pourrait se surprendre à certains moments de se dire « Ok, je préférerais que la violence soit physique, soit claire » et pourrait, par exemple, envier une personne qui a été reconnue comme étant un enfant battu ou parce que la violence elle était évidente. Dans bien des cas, la plupart des cas, avec les pervers narcissiques, la violence elle n'est pas évidente en fait. Donc elle est tacite, elle est souterraine et on a plutôt l'impression que c'est une bonne mère et un bon père. Et c'est là que c'est compliqué de se révolter. Donc l'enfant déjà n'a pas eu une enfance facile, au contraire, et malgré tout, arrivé à l'âge adulte, cet enfant-là va vouloir se mettre en couple, va pouvoir oser cette expérience-là, va avoir quand même un petit peu confiance en soi, généralement pas très fort, hein, et va du coup se trouver un conjoint qui est lui aussi pervers narcissique. Parce que automatiquement, on va reproduire ce qu'on connaît, et malheureusement, on va s'orienter vers ce qu'on connaît déjà, et ce qu'on confond avec de l'amour. Donc, normalement, les parents ont aimé leurs enfants. C'est une idée reçue socialement et donc on a du mal à croire qu'une mère ou un père ne peut pas être dans l'amour, ne puisse pas aimer son enfant et soit même malveillant, soit même menaçant pour la vie intérieure de cet enfant, parfois pour la vie extérieure aussi. Donc, autrement dit, c'est un enfant qui, toute sa vie, a été en danger et connaît cette excitation-là et va le confondre avec de l'amour. Et probablement, quand cette personne va se mettre en couple, c'est justement pour comprendre ce dans quoi il a été. La vie, elle est quand même bien faite, c'est-à-dire que finalement, la vie, elle nous repropose de rejouer des scènes, mais pour nous en dégager. Donc le but de la vie, c'est certes pas de nous enfermer, de nous emprisonner, c'est de faire en sorte qu'on trouve au fond de soi nos ressources, qu'on comprenne la situation, pour se défaire de ça. Et ça explique que certains enfants vont clairement s'orienter vers d'autres pervers narcissiques et rejouer les scènes de l'enfance, les positions justement victime, bourreau, sauveur, qui vont être très réguliers dans cette relation-là et qui montrent que c'est complètement toxique. Et donc ça va enfermer cet enfant devenu adulte qui en plus pourra avoir un enfant avec un père ou une mère qui est pervers narcissique. Donc c'est double peine parce qu'évidemment que le conjoint va essayer d'influencer cet enfant à l'aide en plus du grand-parent pervers narcissique. Donc c'est vraiment très compliqué après de s'extraire de ça, c'est pas impossible et parfois il faut savoir couper. Et ce qui est vraiment choquant, c'est de devoir couper avec son enfant si son enfant est lui-même devenu pervers narcissique, mais on a vraiment des cas de figure tels que ceux-là. Et là il faut apprendre finalement à ne plus être loyal, à ne plus écouter tout ce que dit la société parce que ce sont des cas extrêmes, des situations extrêmes, mais il y a vraiment cette possibilité de se reconstruire. Bien sûr qu'il faut une force intérieure énorme et qu'il faut effectivement comprendre et bien comprendre cette situation-là. C'est vraiment pas simple, mais malgré tout, votre bonheur en vaudra toujours le coup.
Donc ce qui est important, c'est évidemment, plus vous repérez ça rapidement, moins vous serez dans des situations extrêmes et plus facilement, normalement, vous devriez pouvoir vous extraire de cette situation-là. C'est jamais simple, on va le dire clairement, c'est jamais simple d'être sous emprise et c'est jamais clair en fait. Donc prendre conscience de la situation est souvent compliqué et souvent assez difficile aussi parce que on s'en veut, on se culpabilise beaucoup, on prend justement trop de responsabilités, on croit qu'on est en tort, qu'on a mal fait les choses et on peut en plus se reprocher d'avoir fait de mauvais choix. Donc, quelle que soit votre situation, soyez vraiment sympa avec vous et soyez plein d'amour pour vous parce que c'est ce qui vous a le plus manqué et dans tous les cas, vous le méritez, votre amour. Vous avez vraiment besoin impérativement de l'amour que vous pourriez avoir pour vous. Et il vous revient de plein droit. En fait, vos parents auraient dû vous aimer déjà. Vous n'auriez pas dû être dans une situation telle que celle-là parce que c'est pas normal. C'est pas du tout juste et c'est pas du tout sain. Mais si vous pouvez devenir sain, eh bien, n'hésitez pas à aller vers la vie parce que la vie a beaucoup à vous offrir, même si le début a été vraiment compliqué, même le milieu, quel que soit votre âge, ça en vaudra vraiment la peine dans tous les cas. Et vous serez toujours très fiers de vous être extrait d'une situation à ce point compliquée dont vous n'étiez pas responsable. Et ça, c'est très important de vous le rappeler. Mais donc, essayez le moins possible de vous laisser enfermer par un conjoint pervers narcissique, par des parents pervers narcissiques, ou même si votre enfant est devenu pervers narcissique, n'oubliez jamais que ce n'est pas votre fait. C'est le conjoint en question qui va influencer l'enfant au point de faire en sorte qu'il le devienne, puisqu'on le devient, et on le devient en bas âge, d'accord? Donc c'est pas vous qui avez œuvré pour que cet enfant soit toxique, bien entendu. Et vous avez été piégé justement, donc vous n'avez pas vu clair à ce moment-là. Donc ne vous reprochez pas ça, sachez simplement vous opposer à ça, reprendre distance, vous construire vous, et c'est la meilleure façon d'aider potentiellement votre enfant. Et on ne sait pas si oui ou non vous arriverez à sortir votre enfant de ce piège-là. Ça peut être possible, justement, mais ça dépendra aussi des choix que fera cet enfant. Et justement, c'est une des choses avec lesquelles beaucoup de personnes ont du mal, parce qu'effectivement, un enfant est censé être innocent, mais peut-être que déjà, il ne l'est plus. Et dans tous les cas, l'amour, c'est respecter le choix de l'autre. Donc si l'autre a décidé finalement de rester toxique, c'est son choix. Ne vous culpabilisez pas. Ce qui est important, c'est de sauver toute personne qui peut l'être. Et donc si vous êtes la seule personne à pouvoir l'être, n'hésitez surtout pas. Ce qu'il faut faire, ce que je vous recommande, c'est toujours couper le lien avec la relation toxique, surtout à l'intérieur de vous. Alors si vous voulez savoir comment on fait ça, j'ai des formations qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à consulter ces formations-là si vous voulez vraiment vous dégager de tout ça. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais travailler sur soi intensément, ça fonctionne et bien des personnes se sont sorties de certaines situations très compliquées. En fait, je vais vous dire la vérité, c'est que beaucoup de personnes s'en sortent. Donc oui, c'est possible pour vous aussi et il faudra voir clair. Et effectivement, ça peut faire mal de voir la situation telle qu'elle est, mais ce qui est important, c'est que vous aurez bien d'autres choses à vivre et que la vie a vraiment du beau à vous offrir et il va falloir vous accrocher absolument à ça. Donc oui, effectivement, quand on a un père, une mère perverse narcissique, on est plus facilement orienté vers un conjoint, une conjointe perverse narcissique, perverse narcissique. Vous n'êtes pas habitué à ce qui est sain. Donc on va effectivement travailler là-dessus pour que vous soyez vous habitués à des relations saines et que vous puissiez faire d'autres choix et détecter rapidement les pervers narcissiques, les personnes toxiques. Je fais beaucoup de vidéos là-dessus justement parce que plus on a conscience de comment ça fonctionne, de comment ils fonctionnent, ils sont, et comme ils se ressemblent très fortement, eh bien on peut les détecter finalement rapidement, c'est possible. Donc c'est un apprentissage à faire qui vous servira toute votre vie et donc qui est vraiment élémentaire. Évidemment, ne vous laissez pas si possible embarquer dans une relation avec un ou une perverse narcissique. Et
embarquer dans la maternité ou la paternité. Attendez, c'est mieux. Faites un enfant ailleurs, c'est beaucoup mieux, et pour l'enfant et pour vous. Vraiment, c'est ce que je vous recommande. Ne laissez pas non plus vos parents avoir des contacts s'ils sont malsains avec vos enfants. Protégez vraiment chaque génération parce que de ça va dépendre le fait que ça se transmette d'une génération à l'autre ou pas. Et c'est très important aussi de faire de la prévention à ce niveau-là et de vous dire attention à vous, mais vous impactez aussi le monde par rapport à ça. Donc n'oubliez pas que toutes vos décisions impactent bien d'autres personnes et que de toute façon, il est élémentaire que vous soyez vous, plein d'amour pour vous, que vous soyez bienveillant et que vous arrêtiez d'être dur avec vous-même, même si vos parents ont été durs avec vous, même si vous avez l'habitude d'être extrêmement difficile avec vous-même. Donc il faut déjà commencer par là et par un travail sur soi. Donc oui, il est possible de s'en sortir. Oui, ce n'est pas juste d'avoir des parents pervers narcissiques. Et non, vous n'êtes pas responsable de ça. Ça, c'est très important qu'on vous le dise. Mais vous allez créer autre chose dans votre vie, j'en suis certaine. Il y a bien des personnes qui se sortent de l'emprise. Il y a bien des personnes qui apprennent justement à reconnaître ce type de personnes-là. Moi, je fais des vidéos depuis déjà très longtemps sur ma chaîne Une psy à la maison sur ce sujet-là parce que c'est primordial. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que l'on sache détecter ce type de personnes-là parce qu'elles font beaucoup de dégâts sur soi, sur les autres, vous l'aurez compris. Et donc du coup, plus il y a de personnes qui savent détecter correctement ce type de personnes-là, et moins elles auront d'emprise et de pouvoir sur les autres et sur le monde de façon générale. Donc c'est vraiment primordial pour aider tout un chacun. Et si vous voyez effectivement une personne qui est en prise, sous emprise d'un pervers narcissique, essayez de l'éveiller, essayez de lui donner un bouquin ou l'autre sur le sujet, de lui donner peut-être justement le nom de cette chaîne ou de ma chaîne Une psy à la maison pour l'aider, pour que cette personne puisse avoir des déclics par elle-même et pour justement qu'elle ait suffisamment de prise de conscience pour un jour pouvoir se dégager de l'emprise. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est un trajet, c'est un chemin, c'est normal qu'il faille plusieurs mois avant que cette personne prenne conscience et décide d'œuvrer pour se libérer, mais soyez là, présente, à ce moment-là avec cette personne parce que cette personne aura besoin de vous à ce moment-là, besoin d'une écoute attentive, besoin d'espoir tout simplement, besoin de voir que de belles relations sont possibles. Donc donnez à cette personne-là une belle relation. C'est le meilleur que vous puissiez faire pour ces personnes sous emprise. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et dans tous les cas, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!